Alors, bienvenue à cette autre capsule Défi 10-30, alors que nous suivons Jésus, alors que nous sommes sur les traces de Jésus, alors qu'il marche en terre d'Israël et qu'il enseigne sur la prière, mais aussi qu'il vit la prière, qu'il enseigne la prière par des récits, par des histoires réelles et concrètes. Laissez-moi commencer avec une petite anecdote, un témoignage de quelque chose que j'ai observé de mes yeux alors que j'étais là. Et c'était une petite fille qui dit à sa maman, « Maman, je veux du jus. » La maman ne bouge pas, est occupée à autre chose, et comme si elle n'a pas entendu. Et la petite fille recommence. « Maman, je veux du jus » avec une petite intonation supplémentaire. Et toujours pas de réponse. « Maman, je veux du jus » Pas de réponse encore. « Maman, je veux du jus. Maman, je veux du jus. Maman, je veux du jus. » Et elle répétait sans cesse jusqu'au moment où la maman dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? » Elle dit « Maman, je veux du jus. » Et la maman lui a versé du jus, bien entendu. Certains diraient « Ça, c'est de l'obstination. » Mais moi, j'appelle ça de la persévérance. Et j'aimerais vous raconter une histoire qui se trouve dans la Bible, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 15, les versets 21 à 28. Donc, Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28, un récit qui met en valeur justement la persévérance. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oh oui, dit-elle, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Cette maman, on pourrait dire qu'elle connaissait bien le principe de la persévérance parce qu'elle avait une fille, elle aussi. L'histoire de cette femme est touchante, mais tout le monde n'était pas touché par l'histoire de cette femme. Les Juifs de l'époque, en fait, ne s'intéressaient pas tellement à ces gens-là. Et voici quelques raisons. D'abord, elle vit à Tyr et Sidon. C'est une ville jumelle qui est comme, pour les Juifs, qui est comme la peste, en fait, au temps de Jésus. Les Juifs ne vont pas en vacances à Tyr et Sidon. Ils n'y vont même pas par affaire. D'ailleurs, on remarque qu'il n'y avait pas une grande foule qui a suivi Jésus à Tyr et Sidon, puisque le verset suivant de la fin de notre texte dit « Jésus quitta ces lieux et alors s'approcha de lui une grande foule. » Et pourquoi les gens de l'époque ne fréquentaient-ils pas Tyr et Sidon, les gens de ces contrées? Parce que le peuple juif, comme le peuple québécois d'ailleurs, a une devise commune, je me souviens. Et ils se souviennent que la plus cruelle reine qu'Israël ait eue dans son histoire était une femme qui venait de ces contrées, qui venait de Tyr et Sidon, la cruelle Jézabel, qui avait apporté tant de corruption, pire que tout ce qui avait été fait avant, qui avait emmené de l'idolâtrie, qui avait fait tuer des centaines de prédicateurs de l'Éternel, de prophètes également. Même le grand Élie va fuir devant la menace de cette femme. Alors, Tyr et Sidon, ce sont des ennemis, au point que même, dans le prophète Ézéchiel, le roi de Tyr va devenir l'emblème du diable. Alors, on pourrait dire aujourd'hui que cette femme anonyme, en fait, vivait sur le bord d'un trou juste aux côtés de l'enfer. C'est aussi une Cananéenne. En fait, elle n'est pas de la bonne descendance. Elle n'est pas de la descendance d'Abraham. Elle n'a pas été élevée dans la pure tradition de Moïse, dans la loi de Dieu. Et même quand elle parle avec Jésus, elle n'argumente pas avec des versets de la Bible, avec des promesses de Dieu. Ce sont des argumentations plus sociologiques, plus philosophiques. Elle n'a aucun arrière-plan spirituel qui vienne de Dieu. Elle fait partie des nations que les Juifs considèrent et comparaient à des chiens, donc à ces animaux impurs. Il faut dire aussi que sa fille, il nous est dit dans le texte qu'elle était cruellement tourmentée par un démon. Plusieurs de l'époque
peut-être se sont dit, mais pas étonnant quand tu vis à Tyr et Sidon, une païenne tourmentée par le diable, c'est bien bon pour elle, laissons-la dans ses tourments. On ne sait pas trop le genre de tourment dont cette jeune fille pouvait être affligée. Il nous est dit simplement qu'elle était cruellement tourmentée. Donc, sa fille souffre et depuis quelques années, sa fille souffre cruellement et la maman est désespérée. C'est insupportable, c'est intolérable, c'est même infernal. Mais dans tout ce texte, ce récit, dans ce portrait biblique qui est noir, qui est décourageant pour le moment, il y a une personne qui étonne, non par son absence, mais par sa présence, et c'est Jésus. Celui qui est la lumière du monde vient briller dans les ténèbres de la vie de cette femme de Tyr et Sidon, comme un rayon de soleil qui brille dans les ténèbres de sa vie. Mais pourquoi Jésus est-il à Tyr et Sidon? Qu'est-ce qu'il fait dans ces contrées, dans cet endroit, dans ce territoire? Eh bien, pour la simple et unique raison que le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Jésus est là. Et il a été transporté par son amour à aller dans ces contrées, à Tyr et Sidon, son amour qui l'a emmené à aller là où personne n'osait aller, son amour qui l'a emmené à parler à des gens à qui personne n'osait parler. Il n'allait pas se laisser arrêter par des barrières sociales, par des barrières culturelles. Cette femme était au bord du trou, était au fond d'un trou et Jésus allait y descendre pour la secourir parce que c'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus a toujours fait et c'est ce qu'il continue à faire également. L'Évangile de Marc est un autre, Marc, en fait, est un autre auteur et le seul autre auteur qui raconte cette histoire. Et il ajoute un certain détail intéressant. Il dit, dans l'Évangile de Marc, « Une femme dont la fille était affligée par un esprit impur entendit parler de Jésus et vint se jeter à ses pieds. » Entendit parler de Jésus. L'espoir et le secours de cette femme ont commencé à germer dans son cœur lorsque quelqu'un lui a parlé de Jésus. C'est ce que font encore tous les témoignages, tous les récits, toutes les histoires de ce que Jésus fait encore aujourd'hui. C'est ce que ces témoignages font dans le cœur des gens. Lorsque nous racontons, lorsque nous parlons de ce que Jésus a fait dans notre vie, nous semons de l'espoir dans le cœur des gens lorsque Jésus va les visiter. Ces témoignages sont une semence d'espoir. Et lorsqu'on jumelle les deux récits, il est intéressant de remarquer Matthieu et Marc nous emmènent à remarquer des choses. D'abord, elle savait où le trouver. Intéressant, Jésus était dans une maison, loin des regards des gens, mais cette maman a appris où Jésus logeait, où celui qui pouvait faire une différence dans sa vie logeait. Et donc, elle savait où le trouver, elle savait, et nous aussi, nous savons où le trouver, n'est-ce pas? Il n'est pas loin, juste le prononcer de son nom, en fait. Il est à peu de distance. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Jésus n'est pas loin de nous aujourd'hui. Deuxièmement, elle savait qu'il était le Seigneur. Elle s'adresse à lui, elle dit « Aie pitié de moi, Seigneur ». Elle sait à qui elle s'adresse. Il n'est pas un prophète, il n'est pas un philosophe, il n'est même pas juste un enseignant ou un sacrificateur. Il est le Seigneur, c'est le Seigneur, le Maître de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre, celui que la tombe et la mort n'ont pas pu retenir. Il est celui qui a fait marcher des paraplégiques, celui qui a ouvert les yeux des aveugles, les oreilles des sourds. Donc, celui qui a ressuscité Lazare des morts. Il est le Seigneur, mais il est aussi le Sauveur. Elle lui donne le titre de fils de David. Et dans ce titre, il y a toutes les promesses de Dieu du salut. C'était le titre messianique du Sauveur, de celui qui allait venir. Donc, elle savait qui il était, pourquoi il était là et qu'il est venu pour sauver. Il est le Seigneur. Et cette femme, elle a du caractère. Elle a le genre de foi et de persévérance dans la prière qui a plu à Jésus. Elle est la preuve et la démonstration de ce que Jésus lui-même a enseigné en disant qu'il nous faut toujours prier et ne pas se relâcher. Elle prie selon les normes. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Tout semble OK, tout semble selon les normes, mais pas un son de Jésus. Niet, silence radio, pas de réaction de la part de Dieu. Savez-vous que souvent les silences de Dieu nous font réfléchir, sont parfois troublants, déstabilisants, on ne sait pas trop quoi penser. Alors probablement que cette femme ne savait pas, comme nous, quoi penser de ce silence. Et même les super disciples de Jésus lui disent,
Seigneur, renvoie-la car elle crie derrière nous. Mais elle continue. Elle va redoubler d'efforts dans son ardeur. Seigneur, secours-moi. Et elle va dire, même si ce n'était que les miettes de la table qui tombent les miettes de table qui tombent de ta table, je vais les prendre. Et elle se tient alors devant le Seigneur. Elle passe de derrière le Seigneur à devant le Seigneur avec toute sa persévérance, sa détermination. Son cœur de maman ne peut pas lâcher prise, ne peut pas abandonner ou abdiquer devant la détresse de son enfant. Et Jésus lui dit, « Madame, ma fille, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et au même moment, sa fille fut guérie. En terminant, ce récit nous rappelle 3 choses importantes. Il nous encourage à ne pas prendre les silences de Dieu comme des refus. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de réponse immédiate que ça veut dire qu'il n'y a rien qui va se passer. Deuxièmement, ce récit nous rappelle de persévérer dans la prière malgré les délais. Et troisièmement, il nous rappelle de nous confier à Jésus, le Seigneur et le Sauveur, qui veut et peut délivrer, libérer de tout tourment de l'ennemi. Je veux nous encourager aujourd'hui, en terminant, dans ce défi 10-30, à venir devant Jésus aujourd'hui, à prier avec foi et persévérance pour nos familles, pour nos enfants, pour ceux que nous connaissons, un mari, une épouse, peut-être un parent qui est tourmenté, qui est affligé de toutes sortes de situations personnelles ou familiales. Est-ce que vous avez un fils, une fille, un petit-fils, une petite-fille, un mari, une épouse qui est attaqué, qui est affligé, qui vit un moment difficile, qu'on puisse prendre les minutes qui nous restent dans ce défi 10-30 pour prier et élever dans la prière leur nom, leur situation, de le faire avec foi et persévérance que Jésus, et sachant que Jésus est le Seigneur et le Sauveur, qui peut et qui veut délivrer, changer la situation et guérir les cœurs qui sont affligés. Alors prenez un temps pour prier maintenant, là où vous êtes, faites de ce lieu un lieu de prière, alors qu'on élève notre voix devant Dieu pour ceux qui nous sont chers. Merci.